Stéphane Leclerc nous reçoit. Qui ne connaît pas les menthes Rito du côté de Trois-Rivières? Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien, toi, Nicolas? Ça va bien, ben oui. J'ai l'impression d'être dans un grand magasin de bonbons. Écoute, ça sent bon, puis on a visité l'usine. Vous allez voir des images dans les prochaines minutes. Stéphane, c'est quoi l'histoire? Comment a commencé l'histoire de menthes Rito en 57? Ça nous rajeunit pas? Non, effectivement, ben, ça a commencé, c'était la famille Nassif qui avait, dans le fond, avait acheté un magasin. Puis dans le fond du magasin, il y avait comme un équipement qui fabriquait des Paparman. Puis ils ont décidé de la sortir puis de la mettre dans un autre local. Puis au fur et à mesure, ils ont commencé à produire des Paparman. Puis l'usine, ben, on a commencé à la faire grossir. Puis elle a eu 3 agrandissements quand on était dans l'ancien local, si on veut, dans l'ancienne bâtisse. Ben oui, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, mais au centre-ville. Exactement. OK. Dans le centre-ville de Trois-Rivières. C'est bien pour dire. Puis peut-être qu'à l'époque, on n'était pas là, personne, mais peut-être quelqu'un a dit, bon, on va essayer ça, la petite machine à Paparman. Puis il y avait une demande, c'est assez drôle. Puis c'est ça, c'était fait d'une façon artisanale. Puis au fur et à mesure que les gens demandaient, on commençait à en produire de plus en plus. Ben oui. Puis c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est ça que nous sommes après 63 ans, 62 C'est extraordinaire. Ouais, exactement. C'est extraordinaire. Ouais. Comment t'es arrivé dans cette aventure-là? Je suis devenu associé avec Peter il y a à peu près il y a 13 ans à peu près. OK. C'est un concours de circonstances. Je me cherchais une entreprise pour embarquer là-dedans, puis commencer à travailler, plus me rapprocher de la maison, si on veut. Okay. Puis avec Peter, j'ai eu un super de bon fit. Puis depuis ce temps-là, on est comme un vieux couple. On est ensemble depuis les 13 dernières années. Puis on a du fun. Oh non, nous autres, on a du fun ensemble. On a chacun nos tâches, on travaille ensemble, puis c'est ça qui est plaisant. C'est extraordinaire. Puis, comme dans n'importe quelle aventure, des fois, il y a des embûches. Il y a eu un feu, un incendie qui a été... Un incendie majeur le 4 octobre 2018. Ça a commencé dans les salles de chauffage, puis on était dans les alentours de 8h30, 9h le soir, puis on avait une production en même temps, fait que nos employés sont sortis. Puis on a eu une perte totale en 2018, fait que... Là, on s'est regardé, mon associé puis moi, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On rebâtit. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? 16 jours plus tard, on a acheté un BMR au Cap de la Madeleine, puis on a décidé de rebâtir une nouvelle usine. Fait que on s'est servi du BMR pour les bureaux, puis après ça, on a acheté une nouvelle structure, puis on a bâti une nouvelle usine. On l'a bâti en un mois. En 9 mois? En un mois. On a tout refait à zéro. Les équipements dataient de 1957. Ben oui, c'était l'occasion pour faire maison nette, parce que dans le malheur, certains vont dire on arrête, mais c'est là qu'on reconnaît les vrais entrepreneurs, Stéphane. C'était pas évident. Ça n'a jamais été un doute pour vous autres de continuer quand même? Jamais été un doute. On a décidé. La première affaire qu'on a faite quand on a brûlé, c'était bien simple. On a pris soin de nos employés. On a fait venir le bureau de chômage, on a fait un gros meeting. On a dit, bon, écoutez, regardez qu'est-ce qu'on va faire. C'est voici, on va vous sécuriser au niveau monétairement. Parce que veut pas, on s'en venait vers l'aube de Noël puis tout ça. On a fait ça. Puis après ça, on leur a dit, écoutez, on va rebâtir. On a acheté un terrain. On s'est comme créé un comité avec des gens d'automatisation, avec des gens de robotisation, avec des équipementiers de Trois-Rivières. Parce qu'on savait que si on travaillait avec des gens de Trois-Rivières, on pouvait accélérer le processus de bâtir l'usine. Parce que veut pas, bâtir une usine, ça prend à peu près 24 mois. Mais nous autres, on avait un challenge. Il fallait absolument qu'on bâtisse l'usine le plus vite possible parce qu'on contrôlait 100% des parts de marché du bonbon de Paparman. Alors, il ne fallait pas lâcher ça. Non. Mais non, je comprends. Parce que si tu t'enlèves du marché, veut pas, le consommateur va t'oublier. Alors là, tant qu'à faire, comme quoi que rien n'arrive pour rien, c'était pas souhaitable un incendie, mais en même temps, quand on est déjà à pleine capacité, puis que ça nous donne l'occasion de tourner la page tout en perpétuant une tradition vieille de 1957. Ce qui est intéressant, c'est que oui, les robots ont beau être faits à l'extérieur, les ingénieurs, les patenteux, parce que là, c'est du custom, c'est des cas. Définitivement. Évidemment, c'est une fonction particulière qu'on demande à chaque robot. Ça, c'était pensé par des gens d'ici. Oui, effectivement. C'est ça qu'on a. On s'est fait une table de joueurs avec nous autres, des équipementiers, puis tout ça. Puis à tous les jeudis, on se rencontrait à 9h. Puis là, on parlait de la planification du projet, puis c'était quoi les enjeux qu'on avait pour être en mesure de mettre à terme notre projet. Puis on participait avec nous autres. C'était une très belle réalisation qu'on a faite en équipe. Puis nous autres, notre objectif, c'était de tripler la production pour être capable d'aller chercher le marché européen. Bien. Fait que c'était notre objectif. C'est là-dessus qu'on voulait faire.
Puis malheureusement, avec le COVID, Oui, ça a dû ralentir un peu. on ne peut pas voyager. Non, c'est Fait ça. que là, on focus beaucoup au niveau Amérique, Canada, États-Unis, Tant puis le mieux. reste de l'Amérique pour être en mesure d'aller chercher d'autres parts de marché qu'on n'avait pas. Puis les bottines suivent les babines, c'est ça qui est beau. Parce que des Ouais. fois, tu as des gens qui vont dire « Ah ben regarde, on va faire ça, vous allez voir, ça va bien », puis ça ne suit pas toujours. Des fois, c'est pas de mauvaise foi, mais quand les bottines suivent les babines, hein, comme on dit, ça donne de bons résultats. Puis ça fait des gens fiers à l'interne aussi. Puis là, les visions pour l'Europe, donc ce n'est qu'une question de temps, Stéphane. Parce que quand la machine repart, c'est le cas de le dire, tout est là. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que présentement, c'est qu'on est tout en train de former notre bonne base. Ouais. Fait que mon associé puis moi, on va être capable de se retirer d'ici puis d'aller faire du développement des affaires pendant que pas? notre personnel est tellement bien formé que la business, ça roule. Ça roule. Fait que présentement, ça arrive que, tu sais, dans le fond, on n'est pas ici 2-3 jours. Mm-hmm. Puis, tu sais, la business, ça roule bien. Puis, les décisions, notre personnel sont capables de la prendre. Puis, quand ça devient une décision plus majeure, bien là, ils nous appellent. Mais, tu sais, à 90 ils règlent les problèmes. Ça se fait tout seul, C'est sinon. ça. C'est Fait que, merveilleux. c'est ça qui est plaisant. Fait que là, on a réellement mis une belle équipe de travail multidisciplinaire. Mm-hmm. Puis eux autres même travaillent de la même manière que nous autres, on leur a dit qu'on les a formés. Fait que c'est vraiment le fun. La Fait machine que, est bien rodée. elle s'en vient. Là. Elle Elle s'en s'en vient. vient bien rodée. Ouais. Comme le dit. Effectivement. Stéphane, c'est un plaisir. Salutations plaisir à pour Peter moi. qu'on a vu également en image et à la famille évidemment de Peter au départ, aux origines, puis à tout ce beau travail que vous faites les gars ensemble. Merci. À tout ce beau monde qui travaille ici. Merci également. beaucoup. Chapeau. Un plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci.